Salut à tous, aujourd'hui on va comparer le Sony Xperia Z3 Compact avec le Samsung Galaxy S5 Mini. On va voir lequel est le meilleur de ces deux petits formats. Si on regarde du côté du design, le Z3 Compact et le S5 Mini ne vont avoir qu'une seule chose en commun, c'est tout simplement le fait que chacun ressemble vraiment à son grand frère. Donc par exemple pour le S5 Mini, on va avoir un cadre argenté comme le S5, qui est en plastique, pas en alu, et un dos mat, exactement comme son grand frère. Il est aussi waterproof, mais il n'a pas un port USB protégé par une trappe. Et sinon, le reste est typiquement du Samsung. C'est très proche du S4 Mini. Il y a quelques différences, mais elles sont bienvenues. Pour le Z3 Compact, aucun doute, c'est vraiment un Xperia Z auquel on a affaire. Comme le Z3, Sony a décidé d'arrondir un petit peu le cadre pour le protéger contre les chocs. Personnellement, je trouve que c'est un choix qui est certes très pratique sur le Z3 comme sur le Z3 Compact, mais pas forcément réussi, parce que sur le Z3 Compact, il est fait de plastique. Le Z3 Compact va être waterproof, mais sa coque n'est pas du tout amovible. Au résultat, on va avoir en main deux petits smartphones, parce qu'en effet, ils font tous les deux moins de 5 pouces, mais tous les deux vont donner une sensation très différente, et c'est surtout là où votre choix pourra se diriger vers l'un ou vers l'autre. Personnellement, je préfère le S5 Mini pour sa meilleure adhésion, mais il y en a certains qui vont préférer le Z3 Compact pour sa dalle en verre. Côté écran, le Z3 Compact et le S5 Mini sont quasiment pareils. En effet, le S5 Mini va faire 4,5 pouces, tandis que le Z3 Compact va faire 4,5 pouces, mais tous les deux ont une résolution HD qui leur donne une densité de pixels quasiment pareille. Mais concrètement, comme vous pouvez le voir à la caméra, l'écran du S5 Mini est largement meilleur, il est beaucoup plus lumineux, il est plus efficace avec des lumières directes. Même si Sony a vraiment fait des efforts sur son écran, il y a encore du travail. On remarquera cependant que le Z3 Compact possède plus de paramètres d'affichage que le S5 Mini. Le S5 Mini n'aura pas forcément besoin de tout ça, mais sur le Z3 Compact, c'est tout de même bienvenu, dans le sens où l'écran n'est pas forcément très performant. Le Z3 Compact et le S5 Mini tournent tous les deux sous Android 4.4.4, soit la dernière version qu'on connaît actuellement en France, et chacun des constructeurs a ajouté sa propre surcouche, donc on a TouchWiz sur le S5 Mini ou Xperia UI sur le Xperia Z3 Compact. On va noter quand même que le S5 Mini pourra jouer sur quelques petits extras qui pourront peut-être faire la différence. En effet, il a un capteur d'empreinte digitale ainsi qu'un cardiofréquencemètre. Ça peut être utile à certains. Si on se penche un petit peu sur les performances, c'est là où va vraiment jouer toute la différence entre le Z3 Compact et le S5 Mini. En effet, Sony considère vraiment son Z3 Compact non pas comme un mini, mais comme une version réduite de son Z3. Il a donc gardé à peu près le même hardware à l'intérieur. Il y a quelques petites choses qui ont été amenuisées, mais le S5 Mini est vraiment moins bon sur ce côté. Si on se penche un petit peu du côté des performances, c'est là où on va vraiment voir la différence entre le Z3 Compact et le S5 Mini. En effet, Sony a une politique tout à fait différente de Samsung. L'idée est plus d'avoir toutes les caractéristiques du Z3 dans une taille plus compacte, donc moins de 5 pouces, tandis que le Samsung Galaxy S5 Mini est vraiment moins bon que son grand frère, le S5. Le Z3 Compact est donc bien plus performant et il a vraiment les capacités dignes d'un vrai fleuron, voire même du Galaxy S5 par exemple. Maintenant, l'autonomie. Alors, c'est une bonne question. En effet, les Xperia Z ne sont pas forcément très connus pour une très bonne autonomie, mais Sony a vraiment cherché à s'améliorer sur ce point-là. Et du coup, le Z3 Compact est quand même meilleur que le Z1 Compact, ou même que le Z2, mais il tiendra pas plus de 1,5 jours maximum. Samsung n'est pas forcément meilleur, il a une bonne batterie, mais il ne tiendra pas beaucoup plus que 1,5 jours. À noter que ces deux smartphones vont disposer d'un mode d'économie extrême, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une autonomie rallongée en n'utilisant que les fonctionnalités principales. C'est assez pratique. Si on passe maintenant à l'appareil photo, c'est là où ça devient vraiment très intéressant. En effet, sur le Sony, on va avoir l'appareil photo habituel de 20,7 mégapixels à l'arrière, tandis que sur le S5 Mini, c'est un appareil photo de 8 mégapixels. Et au final, les deux ont quasiment le même résultat. En effet, le Sony va être beaucoup plus paramétrable, il va vous donner beaucoup plus d'options pour prendre des bonnes photos, mais le S5 Mini ne s'en sort vraiment pas mal. En conclusion, le Z3 Compact et le S5 Mini sont vraiment différents. En effet, le Z3 Compact va vraiment avoir de meilleures performances et la seule chose qui pourra vous aider à vous tourner plutôt vers un 5 Mini, ce sera surtout son design et éventuellement son interface qui a un certain charme. Mais pour le reste, Sony a quand même beaucoup d'avantages et je vous conseillerais plutôt de choisir celui-là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le Z3 Compact ou le S5 Mini, n'hésitez pas à aller sur androidspeed.fr ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!